Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de courrier. Alors courrier qui me vient de Catherine V, donc ma Catherine, qui m'a envoyé un courrier cette semaine. Donc là nous sommes le dimanche. Alors attendez, on est le combien? Le 26, voilà. 26 août. J'ai que ce courrier-là à vous montrer, donc je ne sais pas si je le rajouterai à une autre ou pas en fonction du temps que durera cette vidéo. Donc Catherine, je lui avais envoyé en fait une petite création avec ces petites boîtes en bois. Vous savez, c'est les petites boîtes où il y a les embellissements chez Action en fait. Et je lui avais dit que je lui en enverrais parce qu'elle s'était amusée aussi à faire des petites vitrines. Comme la vidéo que je vous avais montrée où Françoise m'avait lancé le défi de lui en faire une. Et donc Catherine en avait fait deux. Et je lui ai dit que si elle voulait, je pouvais lui envoyer quelques petites boîtes en bois comme ça pour ses futurs créas. Et j'en avais profité donc pour lui créer une petite boîte où je me suis amusée à lui faire des petits compartiments où j'ai mis des scrap bidules à l'intérieur. J'avais fait un petit couvercle également. Malheureusement, j'ai oublié de le prendre en photo. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Mais j'avais envoyé ça à Catherine et du coup, elle m'a renvoyé un courrier. Voilà, alors on va ouvrir ça ensemble. Bon, en tout cas, je sais, donc il n'est pas ouvert. Je sais qu'elle devait m'envoyer de la lavande de son jardin et je peux vous dire que ça sent mais divinement bon. Sans que l'enveloppe soit ouverte, ça sent trop bon. J'adore. D'ailleurs, Catherine, ton sachet est toujours là. Elle m'en avait déjà envoyé un. Donc je le secoue et ça sent toujours bon, quoi. Je le secoue, l'odeur revient rapidement et puis oui, ça sent juste trop bon, quoi. Cette odeur de lavande, j'adore, ça sent le sud. Donc là, je ne sais pas ce qu'elle m'a envoyé, je sais qu'il y a la lavande. Et après, c'est tout. Alors, oh, mon Dieu, il y a déjà plein de choses. Qu'est-ce que ça sent bon. Attendez, je sors rapidement. Tout est blanc. Oh, les bruits des chats. Je ne sais pas où c'est que vous trouvez vos stickers. Tu m'as tout blindé. Alors, donc ça doit être la carte. Donc une enveloppe blanche et puis on a un stickers. Focus. Il y a un petit peu de mal. Voilà. Bisous. Une note pour toi. Alors on va ouvrir ça. Voilà le sachet de lavande. Mais ça sent bon, ça sent bon. Alors attendez, je vais ouvrir là. J'ai pas envie d'arracher l'enveloppe. Alors, ah mais tes stickers petits chats là, ils sont trop rigolos avec leurs gros yeux là. On m'a mis des beaux tampons. Oh là là. Tu me pourris Catherine. Alors, oh, ah, elle est chouette. Encore une autre idée, voilà, c'est pour ça que j'aime bien, une autre idée pour utiliser votre papier vélum. Donc elle a utilisé un cardstock blanc pour la base. Ensuite ici on a un die cut avec écrit Beautiful Flowers sur un fond rose. Et ici elle a fait une découpe cœur avec un die certainement et elle a collé, elle a mis du papier vélum comme fond derrière cette découpe. Et on a le ruban feuillage de chez Action, le feuillage en tissu, avec de jolies petites roses satinées, donc roses et blanches. Et en haut, on a une fleur en mousse. Elle est super jolie. C'est vrai que le papier vélum, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Ben voilà, là c'est fait. Et ça rend super bien. Effectivement, voilà, nos courriers se sont croisés. Je lui ai envoyé le sien et j'ai reçu le sien, je crois, le lendemain. Ou je ne sais plus. Et je lui avais parlé donc d'une petite créa que je lui avais fait en utilisant justement ces petites boîtes. Et elle me dit que j'ai piqué sa curiosité. Voilà, en tout cas, merci pour ta jolie carte. Elle est vraiment très belle. Et la lavande, mais elle sent divinement bon. Ça sent, j'adore. Bon, c'est dommage, vous avez pas il n'y a pas les odeurs, mais ça sent tellement bon. Et là, donc, elle m'a mis des petites choses. Oh, les papiers, là, ils sont sublimes. Alors, donc, déjà, dans un premier temps... Oh, ça vient de chez Ziman. Ah, j'ai pas fait attention. Il faudrait que j'y retourne. Donc, une planche de stickers Minou
de chez Ziman. Ils sont un petit peu puffy comme ça, un peu en 3D. Ils sont trop... Voilà, ceux-là avec les gros yeux là qui bougent, ils sont trop rigolos. J'adore. Ils ont vraiment une bonne tête. J'aime bien là, ceux-là. Merci beaucoup. J'adore vos stickers que vous mettez à chaque fois. Alors, ouais, c'est super sympa là comme présentation, l'espèce de petit... On a un petit berlingot en plastique avec des petits papillons jaunes. Et dedans, on a des sticky notes. Alors, on a celui-ci avec un petit cœur pailleté, un cœur brisé pailleté en foil. On a celui-ci avec des cerises en foil toujours. Et celui-ci, oh là là. Je crois que c'est ce qu'il y a chez Action, je pense. Bah, moi, je les ai pas trop, enfin, je les ai pas vraiment cherchés non plus. Mais je crois que c'est les nouveaux de chez Action. Ensuite, on a de superbes tampons en bois, des tampons fonds. Celui-là, pour Noël, il va être franchement top. Donc, on a celui-ci avec des petites étoiles. Et au-dessus, on a plein de petites fleurs. On a des trèfles à 4 feuilles. On a des trucs de pissenlit, là. Oh, je sais plus. Les trucs qu'on souffle, là. Enfin, en tout cas, ça me fait penser à ça. Voilà, des tampons de fond, en fait. Donc ça, c'est bien aussi pour embosser ou pour tamponner en fond. Merci beaucoup. Alors ça, de la marque, je sais pas, Xika. Voilà, juste là. Ça, pour Noël, ça va être top. Merci, Catherine. Oh. Là aussi. Oh. Ça doit être les... Alors ici, on a des tampons avec des mots. Je suis en train de regarder. C'est cool. Alors, je sais pas si c'est chez Nose ou je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises. On a des tampons en mousse, ça doit être. Ou en caoutchouc, je sais pas. Donc ici, on a le mot important. Ensuite, on a Dream About This. Ensuite, on a Oh, I Just Love This. Dans un cadre avec des petits cœurs. I Am. Avec ce fond un petit peu abîmé comme ça, j'aime bien. Et My Favorite. Avec une petite bannière. Super sympa. Merci beaucoup, Catherine. Tu me diras où c'est que tu les as trouvés, mais je pense que ça doit venir de chez Nose. Ensuite, on a Studio Light, je crois que ça doit venir de là. On a celui-ci, donc c'est Tampon Mix Média. Elle a dû en trouver deux, elle a dû entendre que dans le mien, je ne trouvais strictement rien. On a celui-ci pour faire des portraits. Donc, on a différents regards. On a celui-ci, là, qui regarde un petit peu, ce regard-là, qui regarde un petit peu du côté en l'air. Celui-ci, où il y a un clin d'œil. Celui-ci, tout droit, on a une bouche, un nez. Voilà, ça tire la langue. Une bouche pulpeuse, une bouche un petit peu ouverte. Ensuite, ici, on a les sourcils. Donc, on en a deux sortes pour faire, en fait, différentes expressions. Donc, ce qui donne ceci... Ça, je pense qu'en mix média, pour faire aussi des fonds, là, en faisant des visages derrière une créa, ça peut être sympa aussi. Je vais essayer de trouver un truc. Ça peut être sympa. Et on a celui-ci, il est vraiment super rigolo. Avec des oiseaux, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être celui-là, un flamant rose, mais je ne sais pas, avec sa crête, là, je crois pas. On a différents oiseaux. Donc, on a celui-ci. On en a en train de voler, mais de plonger vers le bas. Et là, ici, c'est une fleur. Ce qui donne ceci. Ils sont super sympas. Non, c'est pas un flamant rose. Je sais pas. Il y a une mouche qui m'embête. J'aime bien. Oh, merci beaucoup, Catherine. Fallait pas. Et là, elle m'a mis des vieux documents. Parce qu'en fait, elle m'avait montré des créations à elle. Elle avait aussi utilisé
de très très vieilles images et elle m'avait dit qu'elle m'en enverrait. Mais là, l'image, elle est... oh là là. Celle-ci, elle est vraiment superbe. Très très jolie. Le miroir des modes. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, c'est ça. Août de 1902. Regardez-moi cette sublime image. Donc ça, si je veux utiliser cette image, je ferai une photocopie. J'ai pas envie de l'utiliser. Les couleurs, elles sont encore nickel. C'est super. L'image est vraiment superbe. Ça doit être... Je suis en train de regarder. Costume d'été pour jeunes filles et enfants. Donc là, on a la même chose. En noir et blanc. Comme ceci. Et donc la date, août 1902. Vous vous rendez compte, ça a 116 ans. C'est énorme, quoi. Merci beaucoup, Catherine. Mais en tout cas, voilà, je ferai des photocopies pour... je pourrais pas les utiliser. Oh là là. Là aussi, c'est des... comment que ça s'appelle? On a différentes sortes de gants. Je suis en train de regarder. Hein. Je suis désolée, je suis dans mon trip à moi toute seule. C'est pas des mitaines, les gants où on a les doigts à l'air, je sais plus. Enfin bref, on a différentes sortes de gants. Comme ceci. Ensuite, à l'arrière, passe-temps pour les enfants, les maisonnettes en plein air. Donc ça doit être l'ancêtre de la toile de tente, je suppose. J'adore. Je regarderai un peu plus en détail après, mais j'adore. J'aime bien ces vieux documents là. Ensuite, de nouveau, le miroir des modes. Juin 1902. Qu'est-ce que c'est chouette. Regardez-moi l'image de cette femme là. Elle est magnifique. Et à l'arrière, de nouveau des vêtements de femmes. C'est vraiment des petits trésors tout ça. Ici les robes. Donc là on a la date, juin 1902. Alors ici, on passe à la gastronomie. Alors on a semoule et framboises rouges, cerises au naturel, fruits en gelée, ananas et cerises, bateau aux fraises, meringue aux fraises, miam miam miam. Et la date, je ne sais pas s'il y a une date là-dessus. Je pense que ça doit être la suite, 1902 aussi. Et à l'arrière, de nouveau, des vêtements. Patron gratuit. Voilà, un patron pour faire... pour reproduire cette... Ça doit être une veste. Non, un boléro sans col. Voilà. Oh, les portraits. Ah, là, les portraits, en fait, c'était ça. Voilà, c'était des photos comme ça que j'avais vues sur... je crois que c'était des ATC que tu avais fait, si je ne dis pas de bêtises, mais ma mémoire est bonne. Et je lui ai dit que voilà, que ces portraits étaient vraiment sublimes. Je pensais qu'elle les avait trouvés sur Pinterest et elle m'a dit que non. Qu'elle avait également des vieux... voilà, 1902. Également des vieux magazines et qu'elle m'en enverrait. Regardez comme c'est beau. C'est tellement joli. Merci beaucoup. Et ici, alors là, la mode du petit journal. Ça doit être aussi très très vieux. Alors je cherche une date. Je fais vraiment doucement parce que le papier est vraiment fragile. Je vois pas de date. Bon, déjà, voilà, Bavoir Corsage, prix 4,95 francs. Donc c'était il y a très très longtemps, hein, parce que c'est plus le prix là maintenant. Non, je vois pas de date.
Bon, c'est pas très grave. Je le laisse là parce que j'aurai pas assez de recul. Alors ici, on a du tricot. Voilà, ici. Ensuite, ici, on a une espèce de petite cape. Ici, on a en bas des diamants. Ici, en bas, c'est encore... non, je ne sais pas. Peut-être encore des pierres précieuses, je ne sais pas trop. Ensuite, ici, les diamants célèbres. Ici, c'est une branche brodée, d'après ce qui est écrit. Ici, un coussin. Et on va ouvrir. Je fais délicatement. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Oh là là. Je fais vraiment doucement. L'image à l'intérieur est sublime. Est-ce qu'il y a une date? Oh, il n'y a pas de date. Oh, regardez comme c'est beau. On a cette page-là. Alors, le haut se présente comme ça. On a des robes seules qui sont présentées. Et ensuite, là, on a des femmes qui portent justement ces robes. Elles sont sublimes. Et de l'autre côté, pareil. En haut, on a les robes présentées seules. Hop, et les robes portées. Voilà, les images sont magnifiques. Merci beaucoup, Catherine. Ça, je sais que ce sont des documents, mais vraiment précieux. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Je vais t'envoyer un message pour te dire merci, que j'ai ouvert et que le contenu m'a énormément plu. Oh, merci pour tout. En tout cas, ça m'a... Voilà. Ton envoi m'a vraiment énormément plu et les documents, je vais les garder précieusement. Je ne vais pas les utiliser parce que... Enfin, les utiliser, je ferai des photocopies. Et du coup, tu surveilleras ta boîte aux lettres. Je ne dis pas quand parce que comme je vous dis, voilà, j'essaie de remercier un petit peu tout le monde et ça prend du temps. Mais je te préparerai un petit truc avec des vieux papiers aussi. J'en dis pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une ouverture de courrier. Je pense que j'ajouterai cette vidéo à l'ouverture de l'enveloppe de Catherine. Là, c'est un courrier qui me vient de Kizzy, qui est en vacances et qui a voulu m'envoyer une petite carte et un poulpe séché, d'après ce que j'ai compris. Donc non, je pense pas qu'il y ait un poulpe séché, mais bon, quoique, on ne sait jamais. Alors, on va ouvrir ça ensemble. Donc, ce n'est pas du tout ouvert. On va l'ouvrir vraiment en direct, comme d'habitude, pour avoir l'effet de surprise. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir des tentacules sortir de l'enveloppe. Alors... C'est toujours bien fermé. Je fais doucement. Oh, vache! Bien collé, hein. Je pense que vous devez voir... vous devez aimer me voir galérer à ouvrir. Ah, ça y est. Alors, oh, je vois déjà un petit cadeau. Fallait pas, Kizzy. Oh, ça sent bon la lavande. Oh, si c'est ce que je pense, tu as dû retenir ce que j'ai dit, ce que j'avais dit une fois. Oh, des petits cadeaux. Fallait pas. Fabrication artisanale. Alors, ça doit être sa carte. Donc, dans une enveloppe craft. Elle a écrit mon prénom. J'adore son écriture. Ensuite, on a un joli washi. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Avec des petits chats de toutes les couleurs. Oh, merci. Ces petites attentions que j'aime bien. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Attendez, on va faire autrement. Ce sera plus simple. Voilà.
Oh, alors, ah alors du coup, elle est partie en vacances et elle disait que pendant que son chéri faisait de la plongée, elle faisait de l'aquarelle sur les rochers. Donc ça doit être vraiment top voilà, de scraper dans un cadre comme ça, comme je lui avais dit. Et là, du coup, elle m'a fait un superbe tag. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Ah, et puis cet effet, il y a un effet pailleté sur... alors attendez, je ne sais pas si on va voir. Il y a un effet pailleté au niveau de... Vous voyez? Au niveau de l'encre. Enfin non, c'est peut-être pas de l'encre. C'est d'aquarelle. C'est super joli. Donc on a un petit chat qui a attrapé un poisson dont il ne reste plus que la carcasse. Ici on a, donc je pense que ça doit être un petit muret. Ici elle a mis de vraies fleurs séchées. On a des petites épines de pin, enfin des grandes épines de pin. J'aime bien parce que sur la queue du chat, voilà, elle est rayée et puis elle lui a mis un petit flot. Ici, on a une jolie découpe de rose avec le feuillage qu'elle a colorisé également. Et on a un sublime papillon, pareil, qu'elle a colorisé et elle a ajouté des paillettes. Et pour finir donc le tag, on a un ruban violet avec un imprimé blanc. Voilà, et le fond de son tag est dans 2 teintes différentes de violet. Oh, c'est super sympa. Merci beaucoup, Kizzy. Il est super beau, ton tag. Je vais l'accrocher dans ma scrap room ensuite. Ah, elle est à la Seine-sur-Mer, voilà. Ah, punaise. Donc, à l'arrière, on avait une petite pochette comme ceci où elle avait glissé. Alors, attendez, je vous montre. Des petites cartes postales avec des chats. Alors, la devise du... Ah, j'adore. Alors, on a celle-ci. On a un chat et un chien. Et voilà, la devise du chat. Qu'importe ce que tu as fait, et c'est toujours de faire croire que c'est la faute du chien. Alors ça, c'est bien vrai. Dans les dessins animés, etc., on voit toujours le chat qui essaie de faire porter le chapeau au toutou. Et la deuxième, alors on a un chat qui est voilà, qui va aller en prison. Demain, j'arrête. Alors, on a un ballon gonflable en forme de chien. Ici, on a les petits plots de travailleurs. Comment que ça s'appelle encore? Oh, ceux qui travaillent sur les routes, là, les petits plots, là, avec une souris qui dort dessus. Eurovia, voilà, ceux qui travaillent sur les routes. Donc, le chat qui tient une petite pancarte miaou. Non, miaoups. Oui, miaoups. Avec une paire de menottes qui est... bon, il y a juste une patte prise dedans. Ensuite, ici, on a un verre, un cocktail, des petits glaçons, etc. en maillot de bain. Oh, trop fort. J'adore. Elles sont trop belles, tes cartes. Alors... oh bah franchement, c'est pas moi qui pourrais faire ça. Je suis très très nulle en dessin, donc même ça, je suis incapable de le faire. Donc voilà, à partir du moment où tu t'es éclaté sur les rochers à faire l'aquarelle, c'est le principal. Et donc les fleurs viennent des massifs bordant les routes, comme elle a marqué. Et elle a pensé que je préférerais les fleurs aux poulpes. Mais elle m'a mis quand même les arêtes de poisson. Et alors, les petits cadeaux viennent du village du Castellet. Donc, un village médiéval très agréable à visiter. Et de la Seine pour tes hanches, lol. Plein de bisous et à très vite. Oh, gros bisous, ma Kizzy. Puis, bah, merci déjà d'avance. Je vais ouvrir, mais merci. Je vous la remontre. Le remontre. Le tag. J'adore. Alors, on a un premier petit cadeau qui est juste là. Hop. Ça sent bon.
Oh, comme c'est beau. Oh, la boîte, elle est trop belle. Ah oui, si, c'est ça. Oh, punaise. Ça, tu peux pas me faire plus plaisir. C'est un truc... Les savons solides, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, mais c'est un truc que j'adore, j'adore, j'adore. Oh, ça sent, mais... Ça, il n'y a rien de tel pour cela. Artisanat provençal, la savonnette marseillaise enrichie au beurre de karité et savon végétal. À la lavande, fabriquée à Marseille. Et ça sent bon. Oh, merci beaucoup, ma belle. Ça, c'est un truc, je suis de la vieille époque, hein, encore, parce qu'il y en a pas beaucoup, je sais, qui utilisent les savons solides, mais alors moi, j'adore ça. Je suis désolée pour le bruit. Je remets dedans, mais il va aller dans ma salle de bain. Et là, regardez la boîte qui contenait donc le savon. On a une ribambelle de petits chatons, là, tous mignons, aussi mignons les uns que les autres. Alors, toilette de chat avec plein de petites bulles. Et on a, on se la bulle. Trop jolie cette boîte. Donc ça, je vais la garder pour mettre des petits scrap bidules dedans. Oh, trop belle. Oh, merci beaucoup. J'adore. Et ça sent bon. Et ensuite, donc on a aussi, j'aimerais ne pas déchirer. Si j'y arrive, on a un petit paquet fuchsia. Hop là. Avec, oh, biscuitier créateur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des biscuits de Provence, citron, anis, lavande, fleur d'oranger. Je ne connais absolument pas. Je ne vais pas ouvrir la boîte, je vais la laisser telle qu'elle. Je ne connais pas du tout ces petits biscuits. Alors, ils sont juste là. Et donc, la boîte, c'est aussi une boîte métallique avec un magnifique champ de lavande comme paysage. Ici, on a écrit en Provence. Ici, on a une personne qui est en train de ramasser justement la lavande avec son petit panier. Donc, dans les tons violets. Voilà, le fameux petit biscuit de Provence. C'est ce qui est écrit ici. La cigale. Je connais pas du tout. La cigale. Oui, c'est écrit la même chose. Voilà, comme ceci. Oh bah Méan, je te remercie. Je ne vais pas être la seule à profiter de ces petits gâteaux. On va goûter ça en famille. En tout cas, merci infiniment. Merci du fond du cœur, ma Kidi. Plein de gros bisous. J'espère que voilà, tu profites bien de tes vacances. Mais d'après ce que je sais, oui, tu en profites bien. Tu as bien raison. Plein de gros bisous. Je te remercie encore pour ton magnifique tag fait à l'aquarelle. Merci pour le savon. Et puis, merci pour les petits biscuits de Provence que je vais goûter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!